Oui, adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci, grand roi, Père éternel, pour ce moment que tu nous as rendu disponible de d'apprendre de ta parole. Enseigne-nous ce soir. Enseigne-nous à ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Vous savez, la fois passée, nous avons commencé par faire quelque chose sur tu es de quel côté. Parce que sur la terre, cette terre que Dieu nous a donnée, euh, chacun, ça dépend de là où tu es. Ça dépend du côté où tu es. Parce que la grâce de Dieu, si on parle de la grâce de Dieu, tu dois être vraiment sous la grâce, sur la grâce. Si tu n'es pas sur la grâce, là, tu ne pourras pas. Et comment être sur cette grâce, c'est être aux côtés de Dieu. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu disent, je suis pour Dieu. Oui, ils réclament Dieu dans leur bouche, mais ils ne sont jamais du côté de Dieu. Car Jésus même a dit, nous ne devons pas avoir deux serviteurs. Nous ne devons pas avoir deux maîtres, pardon. Nous ne devons pas avoir deux maîtres. Pour soi, nous haïs l'autre et aimer l'autre. Bien aimé, nous avons vu dans le livre de Daniel, chapitre 3, la fois passée, ce qui s'est passé avec nos patriarches, Shadrach, Meshach, Abednego, lorsque le décret a été fait et la décision a vraiment fait et c'est cruel. Et ils se sont dit, même si leur Dieu à qui ils ont cru, même si ce Dieu n'est pas capable de les délivrer, ils ont cru à ce Dieu et jusqu'à la mort. Mais l'éternel Dieu que nous servons est vivant et il ne laisse jamais ceux-là que lui-même il est venu à travers son fils Jésus. Il a versé son sang. Il ne le laisse jamais dans la main de l'ennemi. Si ces personnes, si ces derniers sont vraiment à ses côtés, s'ils sont vraiment ses serviteurs, s'ils sont vraiment ses adorateurs, et pour l'adorer, pour être à son côté, ce n'est pas quelque chose de charnel. Ça doit être quelque chose de spirituel. Si l'adoration de notre Dieu n'est pas spirituelle et c'est charnel, la grâce de Dieu ne pourra pas être disponible. Et c'est les mêmes choses que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, quand il dit ceux-là qui doivent adorer Dieu doivent être vraiment, doivent l'adorer dans l'esprit et en vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si Shadrach Abednego, dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 6, verset 13, si ces patriarches ne l'adorent pas sincèrement du fond de leur cœur et en vérité, et s'ils acceptent Dieu comme bon, nous allons l'accepter en cas où nous évoluons avec lui et les choses n'évoluent pas, on peut le changer. On peut le changer. Parce que, vous savez, même en Afrique ici, quand vous parlez de Dieu aux gens, les gens viennent dire, bon, nous allons essayer Dieu pour voir. Si c'est le Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, bien-aimé, il n'y a rien à essayer à voir. Il est le Tout-Puissant. Donne-lui ta vie et crois en lui et tu verras sa gloire. Tu verras sa main. Si tu es vraiment du côté de Dieu, la délivrance est garantie. Si tu es vraiment du côté de Dieu, en tout cas la grâce est garantie. Quelles que soient les tempêtes de ce monde qui va t'envahir. Regardez notre patriarche Joseph. Joseph, c'est ses propres frères qui ont entendu
ce qui devait être dans l'avenir, qui ont entendu ses rêves, sa vision. Et ils sont là, ils ont dit, mais qu'allons-nous faire pour l'empêcher? Bien-aimés, si vous êtes du côté de Dieu, rien ne peut pas barrer votre route. Rien ne peut pas barrer votre chemin. Parce que ceux qui sont du côté de Dieu, ils ont le cœur de Dieu, ils ont le cœur pur. Ils ont l'esprit de pardon. Même si s'énervent dans l'immédiat, et ils ne laissent pas la colère jusqu'au coucher du soleil. Ils pardonnent toujours. Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, qui contrôle tout. Bien-aimés, vous êtes de quel côté? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes du côté de Dieu, David savait que ceux qui sont dans les côtés de Dieu, Dieu délivre toujours. Même au séjour des morts, Dieu délivre toujours. Il a confiance en ce Dieu. Dans le livre de Psaume 23, verset 4. Verset 4. Il a confiance en ce Dieu. Il dit même dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Quand vous avez confiance en Dieu, si vous êtes de son côté, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas, je vais essayer voir. On ne sait pas Dieu. Il est le final, le suprême. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. À part lui, il n'y a pas d'autre maître. Le seul maître qui gouverne sur la terre et le ciel. Le seul maître. Donc, chacun de nous qui vit sur cette terre, nous devons comprendre que le seul maître qui vit sur la terre et le ciel, c'est le Dieu le suprême, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a envoyé son Fils et il a versé son propre sang pour chacun de nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous racheter de la main de l'ennemi. Si nous sommes vraiment de ses côtés, si nous avons vraiment donné notre vie à lui, notre délivrance, notre guérison est garantie. Nous sommes en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous cherchez sécurité, vous cherchez l'évolution et que vous serviez Dieu de deux phases, de deux manières, bien aimé, ça ne pourra pas marcher. Tu dois avoir la conviction. Tu dois reconnaître ce Dieu-là, avoir la conviction de ce que tu es en train de faire et de ne pas pécher par servir Dieu en double face, à deux mains. Non. Cela ne peut pas marcher. Nous avons vu je vais nous lire encore quelque chose dans le livre de Roi, premier roi, quand Élie disait qu'il était le reste qui est resté, et quand Dieu a dit non, non. Premier roi chapitre 18. Premier roi chapitre 18, pas du verset 18. Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire et à la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel que tu es allé après les Baals. Voyez, quelqu'un qui maintenant serve deux dieux. Il ne sert pas Dieu de la manière où Dieu voulait. Il sert Dieu selon la chair. Et ce qui ne marcherait pas. Et c'est ça qui trouve maintenant la maison c'est ça qui trouve maintenant les pays. C'est ça qui est maintenant les difficultés.
Et il blâme maintenant Élie et dit que c'est toi. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, qu'il doit servir le Baal avec eux. Et Élie dit non, non, non. Jusqu'à quand vous allez rester des deux côtés? Jusqu'à quand? Le verset 21. Le verset 21 dit jusqu'à quand? Alors Élie s'approchait de tout le peuple et le verset 21 et dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Tu ne peux pas rester dans des deux côtés évoluer. Tu ne peux pas rester avec le maraboutage. Aujourd'hui, demain, christianisme. Tu ne peux pas rester avec le fétichisme. Aujourd'hui, demain, c'est pas marabout. Et après demain, christianisme. Cela ne peut pas marcher. Bien-aimé, cela ne peut pas marcher. Donc nous ne devons pas servir Dieu de cette manière. Et lorsque cela a été comme ça dans l'ancien temps, le prophète Élie, Dieu lui a donné maintenant la sagesse de dire, bon, maintenant notre Dieu, le Dieu qui répond par le feu, il a donné l'ordre comment le sacrifice doit être fait. Et maintenant, sans l'allumette, l'holocauste, le sacrifice doit consumer par le feu. Et l'ordre a été donné. Ceux-là qui se disent les prophètes de Baal, qui se croyaient en leur Dieu, maintenant il les a séparés. Ceux qui vraiment qui ont la conviction que Élie avait sur son Dieu, le Dieu éternel, le Dieu de la terre et du ciel, ceux-là qui ont vraiment cru à son Dieu, le Dieu du prophète Élie, se sont rangés à ses côtés. Dans ceux qui ont cru au Dieu de Baal se sont rangés de l'autre côté. Et ceux qui ont cru au Dieu Baal sont plus nombreux que ceux qui ont cru au Dieu d'Élie, les prophètes. Ils ont dit, bon, vous préparez vos holocaustes. Ils ont préparé, ils ont dit, invoque votre Dieu. La Bible dit, ils ont invoqué du matin jusqu'à midi. Rien ne s'est pas passé. Jusqu'au soir, rien ne s'est pas passé. Et Élie et ses siens commencent par se moquer d'eux. Vous voyez? Et quand tout a été passé, Élie dit maintenant, Élie dit, bon, ils ont préparé maintenant les holocaustes et ils ont mis de l'eau, versé de l'eau sur le sacrifice, versé de l'eau, et ils ont commencé par prier. Et ce Dieu, notre Dieu, a répondu par le feu sur le sacrifice qui a été mouillé. Mouillé. Il a répondu par le feu. Nous adorons un Dieu formidable, un Dieu insondable. Et que chacun de nous sache que notre Dieu est le Tout-Puissant. Et pour cette raison, nous devons toujours s'accrocher à côté de notre Dieu. Et c'est cela que David savait quand il allait battre avec Goliath. Il sait que ce Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais les ancêtres, ses pères, avant lui, avaient l'esprit de peur, l'esprit de doute. Donc, vous voyez, il y a double face. La peur les envahit et ils ne pourront plus maintenant marcher devant. Ils ne pourront plus maintenant aller vers, affronter les difficultés. Le Goliath qui sont en les faces. Mais le jeune homme, à peine 17 ans, rempli de l'Esprit de Dieu, a dit cela, c'est une insulte. Je ne serai pas ainsi pour qu'on insulte mon Dieu. Et il est allé devant cette bataille, sans peur de sa vie, sans peur que peut-être Goliath va la battre, il pourra mourir comme ce que dit ses pères, comme ce que dit ses grands frères, Goliath pourra la battre, mais bien aimé, il a la conviction que c'est lui, l'Éternel des armées. C'est lui l'Éternel des armées. Et il était toujours à ses côtés quand il était dans la brousse avec les brebis. Donc, bien aimé, n'allez pas
adorer Dieu avec double cœur. N'allons pas adorer Dieu avec doute et la peur. Ce ne serait pas bien pour nous. Quand vous adorez Dieu avec la peur, quand vous adorez Dieu avec double cœur, double face, ça ne vous profitera pas. Si vous êtes du côté de Dieu, il faut avoir toutes les convictions et rester à ses côtés. Et c'est la même chose qui a donné la victoire à Joseph. Il a passé par prison et de prison, enfin, qu'est-ce qu'il est devenu? Ce que ses ennemis ne voudraient pas qu'il devienne, il est devenu cela. Bien-aimés, si nous avons vraiment donné notre vie, si nous avons vraiment laissé notre cœur, si nous avons vraiment laissé notre esprit à ce Dieu que nous sommes en train de proclamer avec notre bouche, que nous sommes en train de confesser avec notre bouche, nous devons avoir cette conviction et ouvre notre cœur à lui, afin que l'Esprit de Dieu rentre pleinement, possède pleinement notre corps, notre âme, notre vie. Et lorsqu'il te possède, bien-aimé, il te possède, s'il te possède pleinement, bien-aimé, tu verras sa gloire. Et c'est de ça qu'il s'agit. La victoire est garantie. La guérison est garantie. Oui, parfois, des tempêtes pourraient venir. Mais cette tempête, c'est pour un temps. Cette tempête, c'est pour te dissuader. C'est pour t'enlever. C'est pour te dire le contraire. Mais si tu savais que cette tempête-là, c'est pour te dire le contraire, c'est pour te dire que Dieu n'est pas là. Et tu vas lui dire, non, Dieu est toujours là. C'est pour te dire que Dieu n'est pas capable. Cette tempête, parce que si nous sommes toujours sur cette planète Terre, les tempêtes vont arriver, les difficultés vont arriver, les problèmes vont arriver, la maladie va arriver. Mais ça ne va pas nous abattre, ça ne va pas t'abattre au nom de Jésus. Mais au moment où tu commences par donner l'autorisation, tu commences par autoriser cette tempête, tu commences par autoriser cette difficulté qui est en train de venir tout doucement, tu en ce moment, bien-aimé, tu te disais que je crois en Dieu, et subitement, où est ta foi? Et c'est de ça, Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques dit ça. La foi sans les œuvres est une foi morte. Cela veut dire celui qui a la foi sans les œuvres, celui-là est de deux côtés. C'est que il croit tantôt au vent, il croit tantôt à ceci, il croit à beaucoup de choses. Mais bien aimé, nous devons être dans un seul côté et ça doit être le côté de notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et qui a dit dans le livre de Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre 2, 23-24, qui a dit qu'il lui-même a chargé notre péché et à la fin, il a dit que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. C'est Dieu qui a déjà réglé notre problème de santé avant notre naissance. Notre problème de santé a été réglé avant notre naissance parce qu'il savait que tant que nous sommes sur cette terre, le problème de santé va arriver. Et tout c'est déjà réglé, ma soeur. Mon frère, c'est déjà réglé. Tous ces vents violents qui vont s'abattre sur toi, Jésus les a déjà réglés. C'est pourquoi il a dit dans Jean 19, verset, oui, 19, verset, tout est accompli. Tout est accompli. Je vais vérifier. Tout est accompli.
tout est accompli. Il a dit ça. Il a réglé tout ça là. Il a réglé tout ça là. Et toutes ces choses qu'il a réglées, c'est pour ses enfants qui croient en lui, qui sont vraiment de ses côtés, qui ont donné leur vie à Jésus comme âme et esprit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé. Oui. Jean 19, verset 32. Quand Jésus eut pris le vilingue, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête et rendit l'âme. L'âme mourit à cause de moi, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Parce qu'il a payé. Je dois rester maintenant à ses côtés. Je dois le suivre. Je ne dois pas faire de double jeu. Alors, mon corps doit être un corps sanctifié. Mes yeux doivent être aussi sanctifiés par sa grâce. Mes mains doivent être aussi sanctifiées. Mes pieds doivent être sanctifiés. Mon être entier doit être sanctifié. Je ne dois pas utiliser mon être, mon corps, pour des saletés de ce monde. Je ne dois pas utiliser ma bouche, ma langue, pour des saletés de ce monde. Pourquoi? Je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi. Je dois me comporter comme le roi. Je suis de la maison royale. Je dois me comporter comme ceux de la maison royale. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, votre comportement serait différent. Votre manière de faire, votre manière de parler, tout serait vraiment différent. Mais les rois, les reines, ils ont les manières de parler, les manières de faire. Et c'est ce qui nous sort. Donc, bien aimés, nous devons vraiment rester côté de Dieu. Nous avons vu Daniel, quand il est resté à côté de Dieu, tous les complots, tout ce qui s'est passé autour de lui, pour qu'on puisse l'amener dans la fosse des lions. Il était parti, mais les lions sont devenus matelas pour lui. Il a dormi là. Et quand le roi s'est réveillé, il a vu Daniel avec les lions. Nous avons vu ses amis, toujours dans le livre de Daniel, nous avons vu ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, tout le complot qui ont été faits contre eux, et on les a jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils étaient du côté de Dieu. Ils n'avaient pas compromis leur foi. La fournaise est devenue climatisée. C'est devenu climatisé. La même manière, chacun de nous. La même manière, toi qui me pousse. Si tu peux croire à cet évangile, si tu peux suivre à cet évangile, et que tu te laisses corps, âme, esprit à ce Dieu, et tu ne vas pas se prostituer avec les dieux de cette terre, et c'est ce Dieu, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est ce Dieu et tu es resté à ses côtés, tu verras la grâce de Dieu. Même si ça tarde, Dieu va te répondre. Et je prie pour toi ce soir. Toi qui es en train de douter, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces difficultés? Je prie pour toi. Que Dieu te réponde à cet instant que tu es en train d'écouter cette message. Que Dieu règle ce problème-là. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Oui, peut-être que tu n'as pas de travail. Que la grâce de Dieu te donne maintenant un travail. Tu n'as pas de papier. Que la grâce de Dieu te localise pour te donner ce papier que tu as vraiment besoin. Tu as un problème de santé. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu règle ce problème. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu sur ta vie. Toi qui m'écoutes. Au nom de Jésus. Et à la prochaine. Merci.